Regarde ton téléphone, fais-le maintenant. L'écran est noir, il est silencieux, et ce silence, tu le ressens physiquement. C'est une pression au creux de ton estomac, c'est une brûlure froide qui remonte le long de ta colonne vertébrale. Tu attends, tu espères, tu vérifies une notification qui n'existe pas. Tu relis vos derniers échanges pour chercher un indice, une faille, un espoir. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu te demandes pourquoi, au début, tout semblait fluide, tout semblait parfait, et pourquoi maintenant tu as l'impression de devoir escalader une montagne de verre juste pour obtenir une once de son attention. Tu es en train de perdre. Non, pire que ça, tu as déjà perdu. Mais tu es le seul à ne pas encore l'avoir admis. La société t'a menti, tes amis t'ont menti, les films, les chansons et même ta propre mère t'ont menti. On t'a dit « sois gentil, sois présent, montre-lui tes sentiments, sois vulnérable, fais des efforts, prouve-lui ton amour. » On t'a dit que si tu donnais tout, tu recevrais tout en retour. C'est le plus grand mensonge de l'histoire moderne. C'est le poison qui maintient les hommes dans un état de soumission perpétuelle. La vérité est sombre. La vérité est inconfortable. La vérité est que la gentillesse, lorsqu'elle n'est pas soutenue par une puissance capable de destruction, est perçue comme de la faiblesse. Et la faiblesse, dans la psychologie féminine primitive, celle qui opère dans l'ombre du cerveau reptilien, ne génère pas l'amour. Elle génère le mépris. Si tu te sens ignoré, si tu sens que la dynamique t'échappe, ce n'est pas parce que tu n'en fais pas assez, c'est parce que tu en fais trop. C'est parce que tu es acquis, c'est parce que tu es une certitude dans un monde où seule l'incertitude et le danger créent le désir. Tu es ici parce que tu cherches une issue, tu cherches à inverser la vapeur. Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas un conseil de drague. Je ne suis pas là pour t'apprendre à sourire ou à t'habiller. Je suis là pour t'initier à ce que j'appelle le savoir des ombres. Tout ce que je vais dire dans les minutes qui suivent, chaque principe, chaque stratégie de guerre psychologique est tirée directement d'une source unique. Un ouvrage qui n'aurait jamais dû tomber entre les mains du grand public. Ce livre s'intitule « Cesse d'essayer de la conquérir ». La psychologie du « tu ne m'importes pas ». C'est le manuel opératoire que les hommes de pouvoir utilisent instinctivement et que les hommes frustrés ignorent totalement. C'est le code source de la domination émotionnelle. Si tu écoutes cet enregistrement jusqu'au bout, tu ne seras plus le même homme. Une partie de toi, cette partie faible et nécessiteuse, va mourir aujourd'hui. Et c'est une bonne chose, car il faut que le garçon meure pour que l'homme puisse naître. Prépare-toi, nous descendons dans les abysses. Commençons par le premier principe. Il est fondamental. Sans lui, rien d'autre ne fonctionne. Ce principe est tiré du 3e chapitre du manuel sexuel du stoïcien impitoyable, intitulé « L'inflation de l'attention ». Imagine que tu marches dans la rue et que quelqu'un te tende un tract publicitaire. Que fais-tu? Tu l'ignores, tu le jettes. Pourquoi? Parce qu'on te le donne. C'est gratuit, c'est intrusif, c'est abondant. Ça n'a aucune valeur. Maintenant, imagine que tu marches dans la même rue et que tu vois une longue file d'attente devant une porte noire sans enseigne. Un videur laisse entrer une personne toutes les heures. Que ressens-tu? De la curiosité, du désir. Tu veux savoir ce qu'il y a derrière. Tu veux entrer. Pourquoi? Parce que l'accès est restreint, parce que c'est rare. Dans tes relations avec les femmes, tu agis comme le distributeur de tracts. Tu donnes ton attention gratuitement. Tu réponds à la seconde. Tu valides la moindre de ses stories. Tu es toujours disponible. Tu dis oui à tout. Tu es une ressource illimitée. En économie, lorsqu'on imprime trop de monnaie, la valeur de cette monnaie s'effondre. C'est l'inflation. Toi, tu as créé une hyperinflation de ta propre valeur. Tu as inondé le marché avec ta présence. Résultat, ton attention ne vaut plus rien. Zéro. Elle ne te répond pas parce que ton message n'a aucune valeur marchande sur le marché de son ego. Elle sait que tu es là. Elle sait que tu attendras. Elle sait que si elle siffle, tu accourras. Pourquoi se presserait-elle pour quelque chose qu'elle possède déjà intégralement? Le livre « Cesse d'essayer de la conquérir » explique en détail le mécanisme biologique derrière cela. La dopamine, le neurotransmetteur du désir,
n'est pas libérée lors de la récompense. Elle est libérée lors de l'anticipation de la récompense. Si tu es toujours là, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de dopamine, il n'y a que l'ennui. Tu dois comprendre que le désir féminin est nourri par l'espace. L'espace entre deux messages, l'espace entre deux rendez-vous, le vide, l'absence. L'homme qui maîtrise le savoir des ombres ne donne pas, il rationne, il devient une ressource rare. Il ne répond pas parce qu'il joue à un jeu, il ne répond pas parce qu'il est occupé à construire son empire. Il n'est pas toujours disponible, non pas par stratégie mesquine, mais parce que son temps est la ressource la plus précieuse qu'il possède, et il ne le brade pas. Dans le chapitre sur l'économie de la rareté, le livre détaille une méthode précise appelée le rationnement aléatoire. C'est une technique de conditionnement opérant qui force le cerveau de l'autre à devenir obsédé par toi. Je ne peux pas te donner le protocole entier ici, car il est dangereux s'il est mal utilisé. Il nécessite une calibration fine. Mais le concept est le suivant. Tu dois devenir imprévisible. La prévisibilité est la mort de la séduction. L'imprévisibilité est l'essence de la passion. Tu dois apprendre à retirer ton attention au moment précis où elle s'attend à la recevoir. C'est cruel? Peut-être. Mais la nature est cruelle. Si tu continues à être ce chien fidèle qui attend devant la porte, tu seras traité comme tel. Tu auras une tape sur la tête de temps en temps, mais tu ne seras jamais respecté. Et sans respect, il n'y a pas de désir sexuel. Jamais. Retiens ceci. Ton absence est ton arme la plus puissante. Mais pour que ton absence ait un impact, ta présence doit être intense. C'est un équilibre que peu d'hommes maîtrisent. Le livre t'enseigne comment devenir cette drogue dont on ne peut se passer, et ensuite, comment contrôler la dose. Passons au deuxième point. C'est ici que la plupart des hommes échouent lamentablement. Nous allons parler de la maîtrise émotionnelle. Ce principe est extrait du chapitre 7 du livre, une section sombre intitulée « Le rocher dans la tempête, devenir un vide émotionnel ». Les femmes sont des créatures de tempête. Leur monde intérieur est souvent chaotique, fluctuant, soumis aux marées hormonales et aux pressions sociales. Elles ne cherchent pas un autre chaos. Elles ne cherchent pas un homme qui vibre à la même fréquence hystérique qu'elles. Elles cherchent un port. Elles cherchent un rocher. Elles cherchent quelque chose d'inamovible. Le problème, c'est que tu as été conditionné à croire qu'il faut communiquer tes insécurités. Tu crois que si tu lui dis que tu as peur de la perdre, elle sera touchée par ta sincérité. Erreur fatale. Quand tu montres ta peur, quand tu montres ta jalousie, quand tu montres que son comportement a le pouvoir de détruire ta journée, tu ne lui montres pas ton amour. Tu lui montres ta faiblesse. Tu lui montres qu'elle a le contrôle sur toi. Et une femme ne peut pas aimer un homme qu'elle peut contrôler. C'est une loi biologique immuable. Elle peut l'utiliser. Elle peut avoir de l'affection pour lui, comme pour un enfant ou un animal de compagnie, mais elle ne peut pas le désirer. Le désir féminin monte vers le haut. Elle doit admirer, elle doit lever les yeux. Si tu es à ses pieds, en train de pleurer ou de demander des explications, elle te regarde de haut. La dynamique est brisée. Le savoir des ombres enseigne le stoïcisme du prédateur. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que tu ne réagis pas. Elle te teste? Tu ne réagis pas. Elle est froide? Tu ne réagis pas. Elle annule un rendez-vous? Tu ne réagis pas. Attention, ne pas réagir ne veut pas dire être passif. Cela veut dire que ton état interne reste inaltéré par ses actions externes. Tu es le maître de ta réalité. Si elle veut entrer dans ta réalité, elle est la bienvenue. Si elle veut en sortir, la porte est ouverte. Mais ta réalité, elle, ne tremble pas. Dans le livre « Cesse d'essayer de la conquérir », il y a une technique dévastatrice appelée le miroir noir. C'est une méthode de communication verbale et non verbale qui consiste à ne renvoyer aucune validation émotionnelle lorsque l'autre tente de provoquer une réaction négative. C'est comme parler à un mur de glace. Cela crée chez elle une panique inconsciente. Elle se dit « Pourquoi ça ne l'atteint pas ? Est-ce que je ne compte pas pour lui ? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il est au-dessus de tout ça ?» Cette panique se transforme instantanément en attraction. Elle va redoubler d'efforts pour obtenir une réaction de ta part.
Et à ce moment-là, c'est toi qui contrôles le jeu. Tu deviens le juge, tu deviens celui qui valide ou invalide. Tu reprends le sceptre du pouvoir. La plupart des hommes sont des esclaves émotionnels. Ils sont heureux si elle sourit, ils sont dévastés si elle fronce ses sourcils. Ils sont des marionnettes. Le manuel t'apprend à couper les fils. Il t'apprend à observer ses émotions sans les absorber. C'est une forme d'ascétisme mental. C'est dur, c'est contre-intuitif. Ton instinct te criera de faire une scène, d'envoyer ce long paragraphe de justification. Mais le livre te donne les scripts mentaux pour écraser cet instinct de nice guy. Il te donne les phrases exactes, mot pour mot, pour répondre à ces tests de manière à la désarmer totalement. Par exemple, il y a une différence fondamentale entre dire « Pourquoi tu ne me réponds pas ?» et dire « Absolument rien » tout en continuant à vivre ta vie de manière spectaculaire. Le livre t'enseigne comment cultiver ce mystère, comment devenir cet homme impénétrable qui fascine parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense. On a peur de ce qu'on ne comprend pas. Et dans la séduction, un peu de peur est nécessaire. Pas la peur physique, bien sûr, mais la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de te perdre. Si tu es un livre ouvert, elle a lu la dernière page. Elle connaît la fin. Elle referme le livre et passe à autre chose. Sois un grimoire indéchiffrable écrit dans une langue morte. C'est ça le secret. Nous arrivons maintenant au troisième point, le plus sombre, le plus difficile à accepter. Ceci est le cœur nucléaire du livre. C'est le chapitre final, celui que beaucoup d'hommes n'osent pas appliquer. La doctrine de la terre brûlée. Le principe est le suivant. Dans toute négociation humaine, celui qui a le plus de pouvoir est celui qui est le plus disposé à se lever et à partir. Si tu n'es pas prêt à la perdre, tu ne pourras jamais la garder. Relis cette phrase, grave-la dans ton cortex. Si tu n'es pas prêt à la perdre, tu ne pourras jamais la garder. Pourquoi les hommes échouent-ils? Parce qu'ils négocient depuis une position de peur. Ils ont peur de la solitude. Ils ont peur de ne jamais retrouver quelqu'un comme elle. Ils opèrent dans une mentalité de disette. Elle le sent. Les femmes ont un sixième sens pour détecter la dépendance. C'est une odeur phéromonale de désespoir. Si elle sait que tu ne partiras jamais, peu importe comment elle te traite, elle n'a aucune incitation à bien te traiter. C'est la nature humaine basique. Les frontières sans conséquence ne sont que des suggestions. Le savoir des ombres t'enseigne à développer la capacité froide et clinique à couper les ponts. Non pas comme une tactique de manipulation temporaire pour la faire revenir, mais comme une véritable option que tu es prêt à exécuter à tout moment. Il s'agit de cultiver une mentalité d'abondance tellement forte que sa présence dans ta vie devient un bonus, et non une nécessité vitale. Le livre détaille le processus psychologique pour atteindre cet état de détachement souverain. Il explique comment restructurer ta hiérarchie de valeurs pour que tu sois ta propre priorité mentale, bien avant elle. Quand tu arrives à ce stade, quelque chose change dans ton regard. Ton langage corporel change, ta voix change. Tu deviens dangereux. Et les femmes aiment le danger. Elles aiment savoir que tu es un lion qui dort près d'elles, mais qui pourrait décider de retourner dans la savane si on lui manque de respect. Le livre t'explique comment poser des ultimatums implicites. Pas besoin de crier, pas besoin de menacer. Juste par ton comportement, tu communiques. Voici mes standards. Si tu ne les atteins pas, tu disparais. C'est brutal? Oui. C'est arrogant? Peut-être, mais c'est magnétique. Le chapitre sur le walk away, l'art de partir, te donne la méthodologie pour te retirer d'une situation où tu n'es pas valorisé, avec une telle dignité et un tel calme que cela entra ses pensées pendant des semaines. La plupart des hommes restent et supplient. Ils négocient des miettes d'attention. Ils acceptent d'être mis dans la friend zone en espérant qu'un jour, par miracle, elle changera d'avis. Le livre t'apprend à détruire la friend zone. Il t'apprend que la seule réponse acceptable à un manque d'intérêt romantique est le retrait total et absolu de ton attention. Tu ne restes pas ami. Tu ne restes pas orbiteur, tu disparais, tu retournes dans l'ombre. C'est ce vide soudain qui crée le choc électrique nécessaire pour redémarrer son intérêt. Et si ça ne le fait pas? Alors tu as économisé des années de ta vie,
tu as gagné dans les deux cas. C'est ça la psychologie du « tu ne m'importes pas ». Ce n'est pas feindre l'indifférence, c'est atteindre un niveau de confiance en soi tel que l'opinion d'une femme, aussi belle soit-elle, ne peut pas ébranler les fondations de ton existence. Le livre contient des exercices de visualisation, des recadrages cognitifs et des missions concrètes pour bâtir cette armure mentale. Il transforme ton besoin d'amour en une volonté de puissance. Écoute-moi bien. Ce que je viens de t'exposer, ce ne sont que les contours. Ce sont les titres des chapitres d'une encyclopédie de la psychologie humaine que tu as ignoré toute ta vie. Tu as passé des années à jouer aux dames alors qu'elles jouent aux échecs. Tu as essayé d'être le gentil protagoniste d'une comédie romantique alors que la vie est un documentaire animalier sur la survie du plus apte. Tu es fatigué, je le sais. Fatigué d'analyser chaque SMS. Fatigué de demander conseil à tes amis qui sont aussi perdus que toi. Fatigué de cette sensation d'impuissance quand elle te laisse en vue. Tu as deux choix devant toi. C'est un moment binaire, 0 ou 1. Choix numéro 1. Tu fermes cette vidéo. Tu retournes à ta vie. Tu envoies ce message pathétique que tu as écrit dans tes brouillons. Tu continues d'espérer que ta gentillesse finira par payer. Tu restes un spectateur de ta propre vie amoureuse, attendant qu'on veuille bien te choisir. Tu resteras une proie. Choix numéro 2. Tu décides que ça suffit. Tu décides de tuer le nice guy en toi avant qu'il ne ruine définitivement ton avenir. Tu décides d'accéder au savoir qui a été caché aux masses. Tu décides de devenir l'acteur, le scénariste, le réalisateur. Le livre cesse d'essayer de la conquérir. La psychologie du « tu ne m'importes pas » n'est pas un livre de lecture, c'est un livre de combat. À l'intérieur, il n'y a pas de théorie vague, il y a des protocoles. Le protocole pour gérer le silence radio, le protocole pour inverser un rejet, les scripts exacts pour sexualiser une conversation ennuyeuse, la méthode pour devenir le prix qu'elle doit gagner. C'est le savoir des ombres. Il est immoral pour certains, il est nécessaire pour ceux qui veulent survivre. Je ne te demande pas d'acheter un livre. Je te demande d'investir dans ta propre dignité masculine. Quelle est la valeur de ne plus jamais te sentir faible face à une femme? Quelle est la valeur de reprendre le contrôle de tes émotions? Le lien est dans la description. C'est le tout premier lien. Ne clique pas si tu n'es pas prêt à changer radicalement ta façon de voir le monde. Ce savoir est corrosif pour les illusions. Une fois que tu auras vu la matrice, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Tu ne pourras plus jamais être ce garçon naïf. Si tu veux rester dans le pays des merveilles, passe ton chemin. Mais si tu veux voir jusqu'où va le terrier du lapin, si tu veux enfin comprendre les règles du jeu truqué auquel tu joues depuis l'adolescence, clique sur le lien, télécharge le manuel, enferme-toi, lis-le, applique-le, cesse d'essayer de la conquérir, commence à te conquérir toi-même. Et regarde l'avenir à toi, non pas par choix, mais par nécessité biologique. Le lien est en bas. Le temps des gentils garçons est révolu. Bienvenue dans le monde des hommes libres. C'est à toi de jouer.